je vais vous présenter quelques-uns de mes achats faits dans ce magasin début mai. Parce que je me suis dit que j'allais vous montrer ça et essayer de vous divertir, peut-être donner des idées de choses que vous pourriez avoir envie d'acheter et faire du bruit avec les produits. Je fais ce genre de vidéos très souvent sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à regarder en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran pour voir d'autres vidéos de ce type si jamais ça vous intéresse. J'ai notamment des retours de courses Noz, Aldi, Lidl, etc. ces derniers temps. Et de temps en temps, il m'arrive aussi de faire un retour de courses collectif avec plein de magasins différents. Je crois que j'ai tout dit pour l'intro, donc on est parti pour parler de tous ces produits. Le premier produit que j'ai acheté pour 1,79 €, c'est cet engrais pour végétaux bio qui est spécial légumes et plantes aromatiques. Et on nous dit pour tous les légumes et plantes aromatiques fonctionne immédiatement à travers l'eau d'irrigation, 1 litre. La marque c'est Green Boots et je crois que j'en avais déjà acheté par le passé parce que c'est vrai que c'est pas très cher et en gros il faut mélanger. Alors on va retrouver ça. On va retrouver ça. On nous dit dosage de mars à octobre, verser une fois par semaine un bouchon dans 5 litres d'eau. Ne pas utiliser pour les mois d'hiver. Et pour les herbes et épices, un quart de bouchon pour 2 litres d'eau. Toutes les 6 semaines pendant les mois d'hiver. Évidemment, mon chat se met à miauler. Agiter avant utilisation. Utilisez rapidement la solution d'arrosage. Prête. Notez qu'il s'agit de recommandations générales. Les plantes fraîchement repotées doivent être fertilisées pour la première fois au bout de 3 semaines. Donc moi j'ai acheté des fleurs que j'ai rempotées, une vigne que j'ai rempotée et là je vais acheter des légumes. Les fleurs ça fait 1 semaine, 2 semaines, je ne sais plus. Et les fraisiers pareil je crois. Donc je me suis dit que j'allais probablement mettre d'ici peu un petit bouchon dedans et puis quand j'aurai mis mes légumes pareil je ferai ça. Est-ce que c'est un bon produit? J'en ai aucune idée. Voilà, très honnêtement. Mais je me suis dit que ça pouvait pas vraiment faire de mal, de l'engrais liquide. Et par contre c'est son côté pratique, moi que j'aime bien. C'est pas la première fois que j'en achète de l'engrais de ce principe là. Avec le fait de mettre un bouchon dans l'eau, dans l'arrosoir. Parce que je trouve que c'est pratique quand même. Donc voilà, écoutez pour ce premier produit. Et j'ai oublié de dire, pour l'engrais c'est de type NK 2,54. Continuons dans le jardin. Pour 94 centimes, j'ai acheté ce lot de petites étiquettes pour les plantes dans le potager. Alors, je pense qu'on peut écrire là, et vu la texture, je pense qu'on peut peut-être même écrire au crayon à papier. Il y en a 18, parce qu'il y en avait un autre type dans le Action où je suis allée, qui faisait des petits rectangles avec un pic comme ça.
dire qui est quoi. Donc je me demande si quand je vais aller acheter les plats, je vais pas en fait carrément emmener ça avec moi, limite écrire dans le magasin ou chez le pépiniériste ou à marché ou autre, parce que moi j'achète mes plantes dans plein d'endroits différents. Et après, quand c'est fait, voilà, ramener l'étiquette avec moi quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit 2 cm sur 14,5. La marque c'est Home Accents Decoration. On prononce comme ça ou pas? Vous me direz. Et on nous dit étiquette de plante en contreplaqué. Et là donc on a des petites lanières qu'il faut défaire pour que les étiquettes soient libérées. Et là on peut ouvrir le paquet. Donc écoutez, je suis très contente d'avoir trouvé ça à petit prix et je me dis que même si elle s'abîme, comme c'est du contreplaqué bois là, ça je pense pourrait se décomposer si jamais elles sont abîmées à la fin de la saison. J'ai l'impression que si je mets ça dans le composteur, ça pourrait peut-être se défaire. Qu'est-ce que vous en pensez? On verra. Alors, je vais avoir bientôt une occasion de manger des bonbons avec des enfants. Et donc, le truc c'est que moi, il y a plein de bonbons que je ne mange pas, puisque j'ai décidé, dans mon végétarisme, de ne pas manger de bonbons avec de la gélatine animale. De temps en temps chez Action, il y a des bonbons sans gélatine animale et c'était notamment le cas aujourd'hui, enfin la fois où j'y suis allée, pardon. Et je dis aujourd'hui comme si c'était aujourd'hui, mais malheureusement je ne filme pas direct après. Et donc, je me suis dit que j'allais prendre les 2 paquets, vu qu'en plus c'était emballé individuellement, parce que s'il me reste un des paquets, comme ça au moins je pourrais manger ça plus tard. 175 grammes ici pour là c'est multifruits. On nous dit vegan sans gluten et là c'est 160 grammes vegan sans gluten et là c'est saveur des baies, sous-entendu fruits rouges, alors que là c'est d'autres. Donc on va regarder ça d'ailleurs. J'ai dit que c'était 1,69 pièces, je me rappelle plus, donc c'est vrai que celui-là il est un peu plus fourni, ça vaut plus le coup. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit bonbons gélifiés goût fruits. Ah mais on nous dit pas les goûts du coup. Sucre, sirop de glucose, eau, acide citrique, pectine, arôme, concentrés végétaux, sans gluten. Parce que comme c'est écrit en italien et que je ne parle pas italien, zut, ça va être compliqué. Alors pour 100 grammes, 342 kilocalories, pas du tout de gras, 85 grammes de glucides, dont 73 de sucre, forcément c'est des bonbons, pas de fibres, 0,7 de protéines, 0,16 de sel, valable jusqu'à février 2027, vegan et halal. Bon, moi j'ai l'impression de trouver myrtille, mûre. Est-ce que c'est framboise, fraise, un truc comme ça? Probablement. Et voyez là les emballages individuels. Je pense. J'essaye de faire un peu des bruits, mais que ce soit pas des bruits trop forts. Je fais vraiment de mon mieux.
42 kilocalories. Ouais, pareil. Du sucre. Même date de péremption. Alors, je fais tout doucement. Alors là, je vois. Ça, je suppose que c'est citron. Arancia, c'est quoi déjà? C'est pas orange, peut-être. Mora, est-ce que ce serait mûr? Fragola. Qu'est-ce que ça pourrait être? Il n'y a pas des petits dessins sur les étiquettes? Non, je vois pas. Bon bah je sais pas. Écoutez, j'espère qu'ils sont bons. Et j'espère qu'ils plairont. Que ce soit à moi, parce que j'en goûterai au moins un. Et aux personnes avec qui je vais les manger, dont les enfants. Pour 1,49 €, j'ai repris un produit que je vous ai montré 1 milliard de fois, c'est-à-dire les sacs poubelles à la lavande marque du Mille en 30 litres x 15 avec lanière qui s'attache. C'est ce que je prends tout le temps pour chez nous parce qu'on trouve qu'en termes de prix et qualité du sac, dans le sens sac qui va pas se déchirer à la moindre prise de vent, si je veux dire ça comme ça, ce sont les meilleurs. Donc c'est ceux-là qu'on aime bien prendre nous. Voilà. J'ai malheureusement rien de plus à vous dire dessus. Donc on va juste faire des petits bruits de crinkle et passer au produit suivant. Ah, j'ai peur de vous rajouter qu'ils font 55 par 60 cm. Les deux derniers produits que j'ai achetés sont pour les chats. J'ai pour 1,59 € ces petites comment dire, poules à plumes avec clochette, donc des jouets pour chat. On nous voit dit que ça s'appelle Beastie Cat Toy, donc un jeu pour chat, pour les bêtes, les sauvages, un truc un peu comme ça. Et on nous dit, il y a une photo de chat avec un petit croc qui dépasse d'ailleurs, qui nous dit joueront avec ces poules amusantes. Alors, c'est la première fois que je voyais cela chez Action. Il y en a une rose et une verte. Vous apercevez dedans, il y a un grelot. Et il y a cette partie-là qui peut, voyez, se détacher ou se raccrocher à l'intérieur. Et il y a des plumes qui font pas très vrai, si je suis honnête. Et ça, je suis sûre que nos chats, il y en a au moins un ou deux qui va aimer sur les 3. Ici, on nous précise pour chat, joue, mange, dort, recommence. Un peu comme métro, boulot, dodo. Mais pour les chats, je pense que je vais en sortir qu'une pour l'instant et on va voir combien de temps il dure. Parce que bon, c'est pas le genre de truc où les plumes sont très solidement accrochées. Donc je pense que ça va pas durer longtemps. Après la partie poule, voilà. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu avec un jeu comme ça, je vous avoue, c'est le fait qu'il y a un grelot et qu'il va falloir donc retrouver le jeu et le ranger. Parce que la nuit, si ça fait, comment dire, une hystérie au grelot dans toute la maison, je suis désolée, mais voilà, ça va pas être possible. Et puis ça va qu'on est en maison, parce qu'un truc qui ferait du grelot de façon insupportable en appartement, merci
merci quoi. Alors attendez, avertissement, je vois en français, donc c'est là. Jouet pour chat en TPR avec plumes et clochette. Ce produit n'est pas indestructible et doit être utilisé sous supervision. Contrôle régulier quant aux dommages et recommandé. Veillez à ce que votre animal n'avale pas de composants. Ce produit n'est pas un jouet pour les enfants. Écoutez, on va s'amuser avec ça, hein, tout simplement. J'ai trop hâte de voir s'ils aiment, parce que là du coup, j'attendais de filmer avant de leur donner. Donc on va voir ça. Et enfin, pour 2,69 €, le dernier produit, le Party Mix. Alors il y a un mois, 2 mois, je ne sais plus, quand j'étais allée à Action, j'avais acheté pour tester ces friandises Félix, donc de la marque Purina, pour voir si notre chat Biscotte, qui est, on va le dire, qui est très capricieux, niveau nourriture, aimait ce genre de friandises que je planque dans ses croquettes, parce que comme ça il les sent et il mange ses croquettes spécial vieux chat qui veut pas manger. Je ne lui en donne que 1 ou 2 par jour, hein, pas plus. Donc vous vous doutez bien qu'un gros paquet maxi pack de 100 grammes me dure très longtemps. Il les adore. Voilà, on va être clair. Et c'est vrai que là, comme on va être amené à aller chez le vétérinaire, je vais le récompenser et il aura le droit d'en avoir un peu plus en rentrant. Et voyant que l'autre paquet était déjà à moitié utilisé, je crois, ou même peut-être à 1/3 utilisé, je ne sais plus, je me suis dit qu'avec Action, le problème c'est que des fois il y a des produits qui restent pendant 1 an, et puis des fois il y a des produits qui au bout d'1 mois n'existent plus, entre guillemets, en magasin. Donc comme ça c'est valable jusqu'en 2026 et qu'il y a une comment dire, comment on appelle ça, vous savez, c'est une lanière pour sceller, comme sur les sacs congélation là en haut où on appuie et ça scelle le paquet, ou sur un paquet de carottes râpées, n'importe quoi, de fromage râpé ou des choses comme ça. Bref, je ne sais plus. Et donc, je me suis dit que j'allais en reprendre. J'ai repris exactement les mêmes saveurs océan, saumon, colin, truite, parce qu'il y en a un autre comme celui-là, je suis sûre qu'il les aime. J'ai pris ça. Ah oui, Paillette, notre autre chat qui a le droit éventuellement aux friandises, les aime aussi, mais elle, je lui en donne certainement pas régulièrement, vu qu'il faudrait qu'elle maigrisse. D'ailleurs, j'ai vu la vidéo de la chaîne Marine LP sur le régime de plus d'1 an d'oseille, qui lui a permis de perdre 3 kilos. Nous, il faudrait que Paillette, elle perde un demi, voire 1 kilo. Mais le problème, c'est qu'en fait, comme elle n'est pas toute seule, c'est beaucoup plus compliqué de mettre en place un régime quand il y a plusieurs chats. Enfin bon. On nous dit jusqu'à 13 grammes, donc soit 35 petits carrés, enfin petits morceaux par jour. Certainement pas, c'est beaucoup, beaucoup trop. Surveillez votre chat. Il y a de la viande, des céréales, de l'huile, des graisses, etc. Et il n'y a que 0,5% de saumon, 0,5% de truite et 0,2% de colle. Donc clairement, c'est pas quelque chose de sain. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment côté friandise. Et nous, Biscotte, on se permet de lui en donner un peu plus que ce que je voudrais faire. Parce que voilà, comme je vous dis, c'est un très vieux chat, capricieux, etc. Et que
j'essaye de faire comme je peux pour qu'il mange ce qu'il est censé manger. On va dire ça. Voilà. Et bien